Salut mes petits cocos. Alors aujourd'hui c'est la dernière des dernières vidéos en Italie. On est contente de vous la montrer comme ça. Dans les prochaines vidéos vous allez voir maintenant où on en est dans la recherche de notre maison, dans l'installation, l'installation, la région et tout. Ça c'est pour la prochaine vidéo. Là c'est la dernière des dernières en Italie. Alors, destination, les sacs terre. D'abord, on va pas faire les sacs, on va en faire 3. Vous allez voir comment c'était magnifique là-bas. Et vous allez voir ensuite que le dernier spot où on s'est garé en Italie, c'était à l'image de notre voyage en Italie. Chaotique. On s'est retrouvé encore dans des situations chaotiques, tout simplement, voilà. Donc, voyez la vidéo par vous-même, commentez, mettez des likes, partagez, tout ça. Et tout à la fin de la vidéo, vous verrez le bilan de l'Italie, le débrief, appelez-le comme vous voulez. Voilà. Notre humble avis sur l'Italie en camping-car. Donc, voici tout de suite la vidéo. Bon, bah, bébé s'entraîne sur l'air de camping-car. Attends, non, les deux mains, bébé. Les deux mains. Regarde. Il commence à comprendre le concept du chariot, je crois. Parce que d'habitude, il veut pas trop le tenir. Bon. Ben, il commence à comprendre, mais je ne sais pas si ça lui plaît. Alors, nous sommes arrivés à Manarola. En fait, on s'est garé à la Spezia. On a pris le bus jusqu'à la gare et le train. C'était bondé le train. Par contre, c'est quand même cher. Hein. Nous, on a payé 65 € à nous deux. En fait, c'est pour faire toutes les îles. Tu peux en faire, genre, c'est pas des îles. Oui, bah, pour faire les 5 terres, quoi, si tu veux. Mais nous, on va en faire que 2, donc 65 €, c'est un peu cher, quoi. Heureusement que le bibou, il paye pas, parce que ça serait penché. Ah, voiture! Il y a des bateaux dans la rue. Je sais pas si c'est normal. C'est joli, mais c'est vrai que moi je m'attendais que ce soit plus flash les maisons et tout ça, plus coloré en fait. Mais c'est quand même beau, hein, mais c'est fort clair quoi. On verra la deuxième qu'on fait, c'est... Comment ça s'appelle, mais Vernazza. Vernazza. Le monde qu'il y a à la gare, Ben voilà, on est arrivé à Vernazza. Ben là, ça a l'air plus flash, les façades pour l'instant. Mais il y a toujours autant de monde. Il y a encore plus de monde ici qu'à Manarola. Hein. Punaise, c'est quoi ça? Bon, pour l'instant, c'est plus plat, donc c'est mieux avec la poussette. Bah, la vue de l'église sur la mer, franchement, c'est magnifique. Hein. Trop beau. Il y a des gens qui se baignent. Ah, c'est bien, il y a une petite plage ici. Bon, elle est remplie. Hein. Bon, finalement, on a fait une troisième terre. J'ai super mal aux pieds, les cocos. On a fait quoi? On a fait Manarola, Vernazza, Vernazza, et là, on est à Monterosso. Ben là, il y a plus de plages ici, regardez. Il y a des belles maisons, franchement. Bon, on croyait qu'on avait déjà fait le tour de Monterosso, mais en fait, en faisant le tour du rocher, ben, il y a un autre genre centre. En fait, il y a du centre partout. Il y a énormément de monde aussi. Il y a plein de petits magasins, des petits marchés et tout. Donc, on profite de faire des dernières emplettes, puisque ça sera sûrement la dernière destination d'Italie. J'adore ces façades là. Même l'église, elle est super différente. On adore les églises comme ça, les chapelles, c'est trop beau.
Evan, il est foutu, mon bébé. C'est trop beau. Bon, aujourd'hui c'est le dernier jour qu'on va passer en Italie, donc on s'est dit on va se mettre chill, on va aller dans un agri-camper où il y a des chevaux, être en nature, le pâturage, tu connais et tout. On arrive, il y a une barrière fermée, il n'y a pas de bouton pour ouvrir, il y a 2 numéros de téléphone sur le site d'agri-camper, on a appelé les deux, aucun ne répond. Laetitia est en train de faire de l'urbex dans le centre équestre, elle trouve personne. Donc on est devant la porte, donc ça représente bien notre voyage en Italie, c'est un point final en beauté, vous voyez. C'est tout le temps des trucs comme ça qui nous arrivent, tout le temps. Quand on se dit, ouais, là on va être chill, ça va, que nenni mon ami, que nenni. Basile, dis bonjour à ta communauté. Basile. Bon, je la vois là, qu'elle marche dans tout le truc. Putain, fait chier. Moi je reste garée là, les gars, je vous le dis, moi je me mets là. Moi, je me mets là. Ça, c'est chez eux. Hein. Ça, c'est derrière chez eux. Donc, je me mets là en attendant que quelqu'un débarque. Ah, merde. Hein. Moi, j'ai réservé. Je bouge pas. À mon avis, c'est fermé, hein, parce que c'est même en attente. Ça peut être accepté. À mon avis, c'est peut-être fermé. Bah oui, mais alors, il faut pas être actif sur... Non, mais regarde, c'est en attente encore. À mon avis, ils vont pas accepter. Bah oui, bah il fallait... Il y a bah personne, merde. il y a des Hein. chevaux, mais... Moi, je me gare là. Hein. Ah oui, bah autant aller dans le parking que je te disais. Hein, Bah non, moi, je voulais être bien tranquille, savoir qu'on était en sécurité. Il y a marqué interdit l'accès aux personnes non autorisées. Bah oui, pas, mais... c'est un chemin, mais... Mais oui, mais ils ont qu'à répondre au téléphone. Ouais, mais j'ai essayé 2 numéros, là, il y a personne, il y a que des chevaux. Voilà. Voilà. On se met dans la merde, comme d'hab. Attends, je vais fermer le rétro, peut-être pour l'instant. Non, c'est bon. T'es sûr? Moi, je vous en peur derrière le truc là, qu'il y a un mur, quoi. Non, je pense pas, mais bon, ça fait chier, quoi. À chaque fois, on se retrouve. Voilà, je sais pas c'est quoi. Peut-être l'échelle. Ah oui, c'est l'échelle, ça, c'est le bruit de l'échelle. C'est bon. Oh là là. Même pour tourner, hein. Mon porte. Je sais même pas comment on appelle ça, le truc. À droite, Ouais. je suis obligée d'avancer comme ça pour pouvoir tourner. Oh là 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 là. Allez, on va arriver. Là, c'est 2,20 m de là. Non, mais je crois qu'il montre pour l'arcade, mais nous, on va pas aller là. Bon, bah voilà, finalement, on s'est mis sur le côté de la route. C'est une route très peu passante. Elle était sur Park Fortnite, apparemment. Donc, que fais-tu, le sucruc? J'appelle. T'appelles ta tante. Bon, bah voilà. Je pense qu'on sera quand même assez tranquille. Derrière, on voit qu'il y a un bar et tout ça. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de la musique tard ou quoi. Il y a le parc de Dante. Il y a des beaux parcs. Ça, c'est le parc qui a inspiré... Vas-y, explique. T'expliques mieux. Oh, mais je sais plus c'est quoi les noms. Ben, c'est Dante. Il a été inspiré pour écrire un truc ici, apparemment. Un truc. Dante, qui est Dante? Tu expliques rien du tout. Attends, si je vais te dire, attends. Au bord de la clôture, au bord de la route peu fréquentée, des étals confortables près des tables et le splendide parc urbain des châtaigniers. Centenaire, on dit que Dante s'est inspiré de cette forêt en écrivant le début de la Divine Comédie. Faites attention. Ça t'embouche à quoi, Barzil? À 500 mètres. Oui, ça va, les gens s'en foutent, merci, cette chambre. Non, et je retire parce qu'on va encore dire que je suis une perverse narcissique avec toi. Hein. Ah bah oui, parce que... Fais un bisou, maman. Maman. Fais bisou, maman. Fais bisou, Barzil. Mais il mange les crottes de ton chat, je te rappelle. D'ailleurs, attends, tais-toi un peu. D'ailleurs, petite parenthèse inattendue, ça justement que je viens de faire, elle est en train de parler, je lui dis tais-toi. Il y a 2-3 fois des gens qui nous ont dit que j'étais super agressive envers Laetitia, que la pauvre elle devait me quitter, que je suis trop agressive, ceci, cela. C'est une blague, genre c'est pour rigoler qu'on parle comme ça entre nous. Et de plus, Laetitia fait 20 fois plus ça avec moi que moi avec toi dans la vraie vie. Et dans les vidéos, on dirait que c'est l'inverse. Non, c'est vrai. Oui, tu me remballes souvent à tête de fion. Regarde ça. La preuve en image. Donc ne croyez pas que Laetitia est une pauvre petite misquine dans son coin. Genre c'est une façon de rire, c'est comme quand on dit au chien c'est le kleps. Quand on nous a agressé parce qu'on disait le kleps, c'est un kleps, moi, genre il faut arrêter. Moi c'est le divorce là. On divorce, c'est ciao, on arrête le camping-car, on divorce, c'est ciao, c'est ciao.
Mais la chaîne YouTube, c'est mon bébé, par contre, c'est moi qui le garde. Ça, c'est du chien qui a du chien. Surtout des couilles. Sérieux, c'est le chien le plus adorable que j'ai jamais vu. T'exagères. Il est super adorable. La nuit, il fout le bordel. Ah oui, c'est vrai que la nuit, en fait, il va dans la litière de Nala. Pas pour aller faire ses commissions, Non, non, pour bouffer ses crottes. Bouffer des crottes ou des gras ou je sais pas quoi. Donc c'est un petit peu chiant parce que ça réveille Baby Boo. Du coup, après Baby Boo, il pleure. Hein. Nana, tu veux aller au parc? Oui. Voilà. Bon, ça y est, Nala a quitté le navire. Attends. Hein? Mais Nala, elle a été où? Regarde, elle vient de marcher, il y a ses pattes mouillées. Elle a été sous trou, celle-là. Je sais pas. C'est peut-être la cuve, Ah, non? c'était de la cuve qui coule encore. Ouf. Bon, ici, il y a tout un parcours pour les vélos. Laetitia, elle essaye d'entraîner Basile. Je sais pas si ça va marcher. Elle a déjà fait quelques fois, mais... Basile! Viens, Basile. Viens, Basile. Assis. Assis. C'est bien, Basile. Il a appris à s'asseoir. Laetitia, elle lui a appris depuis quelques jours. Oh là là! Bon, il a été creusé des trous et tout ça, donc il a les pattes pleines de terre. On va rentrer dans le camping-car, il y aura encore de la terre partout. On commence à avoir l'habitude. Viens, Basile. Viens. Oui, c'est bien, Basile. Bébé. Bébé est dans sa phase où il veut tout le temps jeter ses jouets par terre, mais non-stop. À chaque fois, on lui donne, il les jette. Bon, j'aimerais bien faire une photo de Basile assis sur la chaise là-bas, mais je ne sais pas s'il va vouloir se laisser faire. Hein. On va essayer. Et ben voilà Basile sur son petit trône. Basile. Ah, il écoute bien, franchement. C'est juste un peu quand il y a des gens ou trop de voitures ou quoi, il est un petit peu perturbé, mais en même temps, c'est un bébé encore. Là, il a 5 mois, Basile. 5 mois. Et Baby Boo, 10 mois. 10 mois et demi. Dans 1 mois et demi, tu auras un an, baby. Et toujours pas de chaussures. Parce que Baby, il ne supporte pas les chaussures, il aime bien être pieds nus. On essaiera quand même de trouver des bonnes baskets, hein, bébé. Parce que maintenant, comme il essaye de marcher un petit peu partout, c'est un petit peu compliqué, pieds nus. Hein. C'est bien de ouf parce qu'on voit tout le temps la com, donc on a toujours un œil sur elle. On voit là-bas au loin des montagnes et tout, c'est cool. Un peu plus loin, on a vu qu'il y avait un autre camping-car en italien. Qu'est-ce que tu nous racontes? Il y a des super beaux arbres ici. Hein. On dirait qu'ils sont morts et en vrai, ils sont hyper beaux. Je pense pas du tout qu'ils soient morts. Donc, quand tu vois comme ça, tu te dis, ouais, c'est pas trop vivant le truc. Il est rapide. Bon, là sur le côté de la route, on vient de voir un arbre avec des fruits qui ressemblent un peu à des prunes. On a utilisé notre application PlantNet pour voir ce que c'était. Apparemment, c'est des prunes ou des mirabelles, un truc dans le genre. Donc, on peut les croquer aisément. On voit pas bien. Bon, celle-là, elle est peut-être ouverte. Ça va pas. On va en prendre quelques-unes. Hein. Ouais. En fait, on marchait là au calme et on a marché là-dedans. Et à chaque fois qu'on marche dans des trucs comme ça, on regarde s'il y a un arbre fruitier. Du coup, on n'avait pas de sachets avec nous. On les a mis dans la gamelle du chien. On les lavera bien avant de les manger. On va revérifier d'être sûr que c'est bien ça. Hein. Mais je pense que c'est... Ouais, ça se mange. Bon, là, il est 18h30. Nous allons en direction du centre-ville. Ici, c'est Villa Franca, je sais pas quoi. Ça n'a pas l'air d'être une ville extraordinaire, mais bon, on peut, voilà. Il y a quand même 3-4 camping-cars avec nous. Je pense que c'est quand même un petit peu touristique, parce que c'est un peu médiéval. Ah ouais, bah on va faire une petite visite, comme ça, un petit peu à la va-vite, hein, on va se dire. Et ensuite, on ira dans un resto, parce que Laetitia, elle me casse la tête avec son plateau de fromage depuis 20 ans. Elle me dit, oui, en Italie, il faut manger des plateaux de fromage typiques d'ici.
Donc, ça fait un moment qu'on cherche et qu'on n'en trouve jamais. Au côté France. Donc, en plus, on est tout près de la Suisse. Je lui disais, on n'a qu'à faire ça en Suisse. Ouais, mais bon, le prix, ouais, on n'est pas le même budget. Donc, on va aller exprès dans le restaurant là pour manger le plateau de fromage. Je lui ai dit, on a souvent des carabistouilles qui arrivent dans nos vies. Donc, si ça se trouve, ils auront tout sauf le plateau de fromage. L'autre fois, dans un camping, on avait été exprès pour ça, prendre le plateau de fromage et finalement, il n'y avait pas. Ils en avaient pas, ils avaient que de la mozzarella. On avait... c'est pas un plateau, genre, on va pas manger juste de la mozzarella. Donc voilà, en route, mauvaise troupe. C'est une très mauvaise troupe. Alors, nous voilà à Villafranca, le centre du coup. C'est joli avec le pont et l'eau comme ça. Bon, on va aller voir dans le centre. Ouh, il y a plein de monde ici, c'est quoi? C'est l'église sûrement. Je sais pas, ici ils sont tous à l'église, les gens. Bon. Il y a une fête, je sais pas. Je sais pas. Ouais, il se passe clairement quelque chose. Ils mettent plein de tables. Ça va commencer là. Non, ils les mettent. Bon, on verra quand on sortira du resto s'il se passe quelque chose. C'est pas un truc d'enfant parce qu'il y a beaucoup de gosses. Bon, peut-être par rapport à l'église, je sais pas. Il y a marqué un truc paroissial, je sais pas quoi, je sais pas. Bon. J'ai vu qu'ils vendaient des focaccettes. C'est quoi des focaccettes? Des mini focacces? Miam miam. Bon, on verra quand on repasse tantôt dans 1 heure ou quoi s'il se passe quelque chose. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de sacs poubelles. Moi, je crois que c'est fini. Hein. Ouais, mais on dirait qu'ils les mettent les tables, non? Je sais pas. Bon, je sais pas. Voilà, on a trouvé, c'est une fête par rapport à l'église. Là, c'est aujourd'hui à 18h la messe. Il est 7h. Bon, je sais pas. Je sais pas trop ce qui se passe. Ah non, là c'est marqué à 7h, ça commence la fête de la focacette. Bon, on est passé tantôt devant le restaurant là où on va manger. Ça a l'air joli, hein, ça a l'air fourbe. Ça a l'air fourbe et nous on aime bien les fourberies. Regarde, des petits trous de bas. Ouais, bon là, c'est bloqué. En vrai, je crois qu'on a déjà fait le tour. Tu crois? Je pense pas qu'il y a 10 000 trucs. Tu veux demander au restaurant s'ils sont déjà ouverts? Bien. C'est ici le petit restaurant. On va aller demander si c'est déjà ouvert. Normalement, sauf dans une demi-heure. On va voir. Regardez comme c'est mignon. Bon, on a pris place. C'est déjà ouvert, donc c'est cool. Espérons que bébé soit gentil. Voilà, c'est arrivé notre petite sélection de fromages, des petites fritures, tous végétariennes. Ça a l'air bien bon. Hein. Mon baby Boo a rejoint maman Laetitia parce qu'il arrête pas de pleurer. C'est encore une fois super gênant, mais bon, on sait pas faire autrement, donc on essaye de le calmer un petit peu. Allez, bon appétit mon cœur. Bon appétit. Oh, nous voyons un arc-en-ciel. Trop beau. C'est vrai qu'il a plu un petit peu tout à l'heure. Maintenant, il y a un grand soleil. On est revenu, c'était bien bon. Punaise, c'était le best resto. Peut-être pas de ma vie, mais d'Italie. En tout cas, c'était vraiment trop bon. Les petites fritures, la végétarienne, c'était trop bon. Alors, il y avait beaucoup des boulettes de pain. C'est vrai que ma nonna, ma grand-mère, elle fait souvent ça. C'est trop bon. On dirait pas comme ça parce que, viens, on avance en même temps. Boulettes de pain, on se dit, ouais, c'est un peu chelou, quoi. Mais franchement, c'est grave bon. C'est avec de la menthe dedans. Même le miel, il était grave de qualité. Et les cocos, je m'y connais en miel. Mon père est apiculteur. Et on a mangé un fromage à la cerise. C'est trop bon. Ouais, franchement, les fromages et tout, ils étaient de qualité. Bon, en tout cas, c'est la première fois qu'on voit le pied de l'arc-en-ciel pour notre part. En tout cas, c'est trop bizarre. Il est vraiment comme ça dans la forêt. Bon, c'est marrant. Mais je me demande si, quand t'es en dessous, tu t'en rends compte. Je sais pas. Genre, est-ce qu'il y a un genre de lumière un peu chelou sur toi ou... Bon. Donc, petit débrief sur l'Italie. Franchement, il y a eu du bon et du moins bon. C'était des super beaux paysages. On s'attendait pas à ça. Il y a beaucoup de montagnes. On pensait que c'était plus la plage, plat ou quoi. Mais vraiment des beaux villages on a fait. Les grandes villes, on était un peu moins fans. Mais ce qui était le plus dommage, je trouve, c'est par rapport à la sécurité quand même pour les spots sauvages. Après, nous, on fait beaucoup du sauvage aussi, c'est pour ça. Et aussi pour la conduite, quoi, c'était pas évident. En fait, on a passé 4 mois à stresser à fond, tout le temps. Il n'y a pas un seul jour où j'ai pas stressé, sauf quand on était dans des trucs payants ou dans des agri-campeurs. Mais tout le reste du temps, je stressais, quoi. Mais sinon, on a quand même vu des belles choses. Hein. Autrement, pour ce qui est des routes, c'était chaotique aussi. Genre, c'était super difficile. Des petites routes avec des balcons bas, très serrés, beaucoup de montées, de descentes, des virages impossibles et tout ça. Donc en camping-car, franchement, l'Italie, magnifique, de ouf.
Mais plus en van ou quoi, je pense. Après, même en camping-car, mais déjà d'un point de vue sécurité, si tu fais beaucoup des spots, c'est mieux de faire des Des c'est spots mieux d'aller- sécurisés. Ouais, d'aller dans des campings ou des agritourismes, quoi. Ouais, Mais moins sauvage, c'est vrai que c'est moins bien. Quoi. ouais, c'est vrai. Ou dès que tu quittes les grosses routes principales, en fait, c'est compliqué souvent. Mm. Après, franchement, l'Italie, c'était Non, c'était trop beau. c'était vraiment magnifique. Hein. Ouais. Je regrette pas de l'avoir fait. Et je regrette pas parce que ça a mené à la réflexion qu'on s'est dit que de vouloir habiter en maison finalement. On se serait dit ça un jour ou l'autre, c'est Ouais. sûr. Ah ouais. Peut-être pas aussi Mais tôt, je sais pas. peut-être que l'Italie nous a poussé à le faire plus rapidement. Et éviter l'été en Italie parce que la chaleur, c'est. Ouais, la chaleur, elle est Nous, insupportable. on a En tout fait cas, de- nous, on crevait. On a fait de mars à début juin, et c'était déjà super dur. Ouais. Et nous, le plus chaud qu'on a eu, alors qu'on n'était pas en été, dans le camping-car, c'était 36, 36, 37. Donc voilà, vous imaginez avec un bébé, avec des animaux, même pour nous-mêmes, c'était horrible, quoi. Mais sinon, les Italiens super gentils, c'est vrai que De ouf. on n'a pas eu de soucis là-dessus quand même. Ouais, et je trouve même qu'en Sicile, ils étaient plus gentils encore. Ouais. Après, on n'a Plus pas on fait 10 000 descendait, villes en plus- Sicile, mais on a fait au moins 5-6 villes, non? Ouais. Ils étaient plus gentils encore dans la Sicile que dans le reste. Après, la sécurité et tout, bon, c'est pas... voilà. Il faut pas non plus psychoter trop. Hein. Si ça se trouve, on n'aurait jamais eu de problème. Et c'est juste parce Ouais. qu'on voyait plein de trucs sur Park Fortnite qui disaient, ouais, c'est super dangereux et tout ça. Donc, bon, voilà. On s'y est fié quand même. Bon, Attends. nous allons conclure. Plus haut. Donc, voilà. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Toujours avec Baby qui pleurera. On se retrouve dans la prochaine vidéo déjà en France parce que là on est installé dans la ville où on veut s'installer à acheter une maison, travailler et tout. Mais là on est en camping-car, vous voyez. Évidemment, on est toujours avec la com. Donc vous verrez ça très bien prochainement. On vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. C'est ciao. C'est ciao.